2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles sont toutes là, 10 grenouilles. Et ce matin, elles sont réunies au bord de la mare parce qu'aujourd'hui, elles vont faire l'ascension de l'unique montagne de la vallée. Elles en rêvent depuis toujours. Quelques derniers étirements, prot, 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 prot. Un petit bain dans la mare, et les voilà qui démarrent l'ascension. Elles montent, elles montent, elles montent. Et pendant cette ascension, ça rigole, parce que parfois, quand elles sautent, il y a plein de brindilles de pin qui sautent autour d'elles. Et puis, certaines font des pauses pour sentir cette odeur si particulière de la forêt. Elles grimpent, elles grimpent. Certaines prennent des raccourcis, ça coase, ça rigole. Et puis, à un moment donné, au bout de plusieurs heures, elles font une pause à l'ombre des pins. Et en sortant de la forêt, elles ont croisé 3 chamois. Ben, vous vous êtes égarés? Ah non, pas du tout. On va au sommet de la montagne. Ce soir, on y sera. Le sommet? Mais quelle folie! Vous allez arriver sur les rochers. Et là-bas, le soleil pourrait vous brûler la peau. Ah non, mais jamais on n'a vu, jamais on ne verra des grenouilles alpinistes. Alors, à ces mots, 3 grenouilles ont préféré prendre le chemin du retour et elles sont reparties au village. Les 7 grenouilles qui restaient étaient bien décidées, et alors elles ont poursuivi l'ascension, à bond prudent sur les rochers. Et puis, parfois, elles escaladaient, mais tout ça à l'ombre des rochers pour ne pas se faire brûler par le soleil. Elles s'arrêtaient parfois, puis elles voyaient le village là-bas, qui devenait de plus en plus petit, on distinguait à peine. Et d'un seul coup, ça s'est mis à siffler, là, là-bas, ici aussi, là, partout ça sifflait. C'était les marmottes. « Hé Roussette, qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu la tête ?» Ben non, pas du tout. On va au sommet, ce soir on y sera. Au sommet? Mais vous êtes folle! Là, vous allez arriver sur le glacier. Sur le glacier, il y a des crevasses, vous pourriez tomber dedans, vous allez mourir. Ah non, mais jamais on a vu, jamais on ne verra. Et la marmotte n'a pas eu le temps de finir que 3 grenouilles ont pris leurs pattes à leur cou, sont descendues sur les rochers, ont traversé la forêt pour rejoindre le village. Les 4 grenouilles qui restaient, elles étaient vraiment bien décidées. Alors, elles se sont bien organisées pour aborder le glacier. Et puis, elles l'ont franchi, les unes derrière les autres. Et quand une crevasse se présentait, en faisant un grand bond, elles l'évitaient. Et puis c'est comme ça qu'elles sont arrivées presque au sommet. Et là, d'un seul coup, le ciel s'est assombri. Pourtant, il n'y avait pas de nuages. Mais au-dessus d'elles, elles ont vu un immense oiseau. Il avait des plumes jusque sur ses pattes. C'était un gypaète. « Mais vous êtes perdus ?» Alors les grenouilles expliquent qu'elles arrivent au sommet et elles en rêvent depuis toujours. « Le sommet? Mais vous n'y pensez pas. Vous avez vu le nuage là-bas? » Un nuage, mais nous on est des grenouilles, on aime la pluie. Oui, mais celui-ci pourrait se transformer et apporter de la neige. Vous pourriez mourir de froid. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra des grenouilles alpinistes. Alors à ces mots, 3 grenouilles sont reparties sur le glacier. Elles sont descendues dans les rochers, puis elles sont parties dans la forêt rejoindre le village. Il ne restait plus qu'une grenouille. Elle était toute seule. Elle avait peur, mais elle avait tellement envie d'y aller. Alors elle a continué l'ascension très très prudemment sur le glacier. Et puis d'un seul coup, elle est arrivée. Waouh! En fait, il y avait d'autres montagnes là-bas qu'on ne voyait pas depuis le village. Et puis, là-bas, tout ce côté-là du pays, c'était la mer, un bleu. Alors elle s'est installée dans un rocher. Elle s'est blottie
pour y passer la nuit. Et puis, elle a vu là-bas un ballon tout jaune qui descendait, qui descendait, qui descendait dans la mer. Et plus ce ballon jaune descendait dans la mer, plus la montagne prenait des couleurs orange, rose, violette. Bien installée, c'est les étoiles qu'elle a commencé à admirer. Et puis, elle s'est endormie. Le matin, c'est le même soleil qui l'a réveillée. Alors, elle s'est étirée, et puis elle s'en est mis plein les yeux pour raconter ça à ses copines en descendant. Et puis elle est partie pour la descente. Alors, très prudemment, sur le glacier, elle était très attentive pour ne pas glisser et dévaler dans la pente. Sur les rochers, elle était très concentrée pour ne pas trébucher et se casser une patte. Et puis quand elle est arrivée dans la forêt, alors là, elle s'est reposée. Elle est allée au pied d'un hêtre. Elle s'est rafraîchie à l'ombre de l'arbre. Et puis surtout, elle a fait un truc qu'elle adorait. Elle a écouté le silence de la montagne. Et puis, elle a repris le sentier pour aller jusqu'au village. Et alors là, il y avait une foule qui l'attendait, avec des banderoles. Vive la grenouille alpiniste, tu es notre championne, bravo. Et puis il y avait plein de journalistes qui venaient du monde entier pour interviewer la grenouille alpiniste. Bravo, vraiment quel exploit. Et est-ce que vous pensez que vous allez le refaire? C'était extraordinaire, bravo. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu envie d'abandonner, comme vos amis? Et alors, ça posait des questions. Et la grenouille, quoi qu'on lui demande, elle répondait. Quoi, 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 quoi. Alors là, il y a un petit garçon, il s'est frayé un chemin dans la foule des journalistes, puis il est arrivé devant la grenouille. Alors tout le monde s'est un peu écarté, et le petit garçon a dit, mais quand la grenouille, elle dit quoi? Ça veut dire quoi? Et là, tout le monde s'est tu. Le petit garçon, il a tourné autour de la grenouille. Et pendant ce temps-là, la grenouille, quoi, quoi, quoi. La grenouille, elle était sourde. Et c'est probablement parce qu'elle était sourde qu'elle a pu atteindre son objectif et réaliser son rêve.